Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, dans mon allocution de ce jour sur la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2023, j'ai abordé successivement les points ci-après. 1. L'état d'exécution du budget en cours au premier semestre. 2. Les perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant la préfiguration du budget de l'exercice 2023. 3. La programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires y relatifs. 4. La configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une attention soutenue a été portée sur les secteurs sociaux et porteurs de croissance et de développement, conformément aux différents engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. Aussi, le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'Est du pays. Un accent particulier également a été mis sur le recensement et l'identification de la population, l'organisation des élections générales, la maîtrise de la pandémie à Covid-19, ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Concernant le financement de la politique du gouvernement, celui-ci entend mettre l'accent sur la promotion de la culture fiscale, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme fiscale et douanière déjà amorcée, la digitalisation des administrations financières, ainsi que les missions de contrôle, de gestion, en vue de relever la pression fiscale vers le niveau de 17,6% en moyenne de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit, ici est de noter que globalement, les critères quantitatifs ont été respectés, à savoir notamment le solde budgétaire intérieur situé à 0,8%. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Et je vous remercie. On est venu soutenir le Premier ministre et son gouvernement pour la présentation du budget. Comme vous le savez, c'est vraiment extraordinaire. C'est un budget historique, un budget social, parce qu'ils ont laissé à 4 milliards non réalisés, et puis nous on vient 10, 11, et puis aujourd'hui c'est 14 milliards. Donc c'est vraiment un exploit dont le peuple congolais peut compter sur le Premier ministre et son gouvernement. Ça c'est sous l'impulsion, ça c'est sous Félix Tshisekedi Berton. Donc vraiment c'est comme ça qu'on est venu pour soutenir ce budget, et nous demandons à tout le peuple congolais de soutenir ce budget, de soutenir les chefs de l'État. Parce que ce n'est pas facile, dans 3 ans, les réalisations, et voilà maintenant. Je sais parce que nous avons écrit tel texte, c'est pourquoi on est arrivé à ces résultats aujourd'hui. Monsieur le Président, je me souviens, quand j'étais jeune, grand admirateur du football, il y avait une théorie qu'on appelait la théorie de l'entraîneur. Un très bon entraîneur qui peut écrire toutes les lois de la discipline sportive, mais par son passé de même n'a jamais mis. Les résultats d'aujourd'hui ne sont pas le fait d'un texte écrit autrefois et que le Premier ministre